Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 23 février 2014. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les principaux événements financiers de la semaine passée et la façon dont ils ont affecté les marchés des devises et des matières premières dans le monde. La livre sterling a enregistré sa chute la plus abrupte en 3 mois par rapport au dollar américain suite au ralentissement de l'inflation, le déclin des ventes au détail et la hausse du taux de chômage. Selon le Bureau des statistiques nationales, le taux d'inflation annuel a reculé de 2% au mois de décembre à 1,9% au mois de janvier. Les ventes au détail ont chuté de 1,5% au mois de janvier et le taux de chômage a atteint 7,2%. Ces données décevantes ont mis fin aux spéculations de réduire le taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre. Le dernier cours de la livre était donc de 1,6613, soit une baisse de 0,21%. Le dollar australien de son côté a atteint son niveau le plus bas en une semaine après qu'un rapport ait signalé que le secteur manufacturier chinois était en dessous des attentes des investisseurs. Le PMI chinois s'est établi à 48,3 contre 49,5. Une lecture en dessous de 50 signale une régression dans le secteur manufacturier. Le dernier cours du dollar australien était de 0,8966, soit une baisse de 0,44%. Du côté des matières premières, l'or a progressé pour la première fois en 3 jours, résultant de la baisse des ventes de maisons aux États-Unis. Les ventes de janvier ont atteint leur niveau le plus bas en un an. Par conséquent, les investisseurs ont cherché refuge dans l'or qui a rallié de 10% en 2014 malgré les signes que l'économie américaine ne se remet pas aussi rapidement que ce que les investisseurs avaient prévu. Le dernier cours de l'or était de 1324,32 $ l'once, soit une hausse de 0,11%. Après avoir enregistré des gains 6 semaines d'affilée, le pétrole brut s'est déprécié suite aux rumeurs d'augmentation plus que prévue des cours et alors que l'hiver touche à sa fin. Selon les données publiées jeudi par l'agence d'information sur l'énergie, l'utilisation de l'essence se tient à son niveau le plus bas en un mois. Le dernier cours du pétrole était de 102,20 $ le baril, soit une baisse de 0,54%. C'est la fin de notre résumé des actualités financières de la semaine passée. Notre prochain rendez-vous, bien sûr, demain matin pour le début de la semaine de trading avec les dernières actualités des marchés du FX. Bien sûr, d'ici là, restez bien entendu connectés avec nous sur www.ufxmarkets.com/fr pour tous vos besoins de trading. Notre conseiller personnel répondra à toutes vos questions. Le centre d'assistance du FX Market se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine de trading.